Moi, je vais vous parler aujourd'hui de Smartium. Donc, Smartium, c'est de l'intelligence artificielle pour la mesure et les traitements de données. Alors, nous sommes issus d'un laboratoire de recherche au CNRS de Strasbourg, qui est très exactement l'IPHC, et avec donc, le cofondateur qui est chercheur au CNRS, nous avons développé une approche du développement d'une solution d'IA où il y a cette précision. On en a entendu parler auprès de mes collègues, où on a besoin de précision, de fiabilité. Et c'est vraiment cette approche qui est le nerf et qui a tout fait générer. C'est si on est précis dans l'entraînement de nos algorithmes, on aura un algorithme qui saura travailler suivant une précision qu'il aura appris et il saura nous le restituer. Voilà, donc pour atteindre cette précision, il y a aussi ce besoin de personnalisation. Ouais. Et cette personnalisation, c'est pourquoi? C'est parce qu'une application qui nécessite de l'IA ne sera pas la même chez un comme chez l'autre. Et donc, en personnalisant nos développements, on adapte notre solution à chaque cas. Donc aujourd'hui, on est présent sur 3 segments, l'industrie, la santé et la sécurité défense, avec différentes applications. Et là où on se démarque, c'est qu'en créant nos bases de données nous-mêmes, on va dire, on intègre des phénomènes de physique. Si on intègre de la physique, en fin de compte, et comme on est physiciens tous dans les équipes, on sait les interactions entre les données. Et comme on connaît les interactions entre les données, automatiquement, on a une précision sur la qualité des bases de données d'entraînement et donc de l'algorithme. Alors, nous avons tout intégré, nous développons également nos propres algorithmes, mais ils sont entraînés de manière fiable et précise. Alors, quels que soient les process, mon prédécesseur en parlait, on a énormément de data qui circulent un peu partout. Alors il y a des process très instrumentés, il y a des process où on travaille beaucoup avec l'oreille, mais cependant il y a des datas. Et exploiter ces datas peuvent aider justement et accompagner les dirigeants dans les enjeux d'amélioration, de gains, de performance que donc Smartium peut accompagner. Alors on avait édité cette photo pour un salon du militaire. Et en fin de compte, si vous regardez bien, donc c'est une IA générative du commerce, mais si vous regardez bien, en fin de compte, ici, l'arme est pliée. Ici, la main, elle a 6 doigts. Et là, il y a 2 lunettes qui se suivent. Et ça, c'est tout ce que Smartium n'est pas. C'est-à-dire de l'à peu près, voilà. Alors, on a une image, elle est peut-être sympa, mais il ne faut pas la regarder de trop près. Et quand on fait appel à nos services, donc là, aujourd'hui, on est très présent, par exemple, dans le nucléaire, alors que ce soit pour des sites de traitement de déchets, que ce soit de l'exploitation. En fin de compte, avec le nucléaire, on n'a pas le droit à l'imprécision. Il faut être précis, fiable et pouvoir le répéter. Et donc, c'est dans ce cas de figure, donc cet exemple, c'est vraiment totalement l'opposé de nous. Et ce qu'on intègre également, c'est de dire, comme là, on vient d'avoir le cas précis, c'est qu'il peut y avoir des bruits de fond. Et ces bruits de fond, c'est je me concentre sur une mesure. Alors, s'il n'y a rien autour et tout, je peux arriver alors, j'ai pris l'exemple du son, mais ça peut être tout autre. C'est plus par rapport au lieu que j'ai pris cet exemple. Mais c'est de dire ce bruit de fond de l'avion. Quand moi, je parlais à 85 décibels dans la pièce, à l'extérieur, on ne m'entend déjà pas à 85 décibels. Seulement, dans certaines applications, on a besoin de pouvoir reconstruire l'activité à l'exactitude et de remonter à l'activité exacte. Et donc, avec Smartium, au travers d'un apprentissage très précis et complet, on arrive à faire ça. Et ensuite, c'est de dire, l'algorithme, il ne faut pas le surentraîner, trop l'entraîner, parce que sinon, un super calculateur Excel, ça suffit. Et donc, en mettant de l'analyse et de l'intelligence dans l'algorithme va se mettre à raisonner, va essayer de trouver des cas qui sont ressemblants, sur lesquels il a déjà appris, qu'il a pu, par son expérience, capitaliser. Et c'est ça qui fait la force aujourd'hui également des algorithmes que l'on développe. Et donc, dans le cas-là, c'est de dire la personne parle à 85 décibels, le mur peut atténuer le son, l'avion qui passe derrière va faire du bruit de parasite, mais l'algorithme va raisonner et au travers du signal provenant du capteur de son, va reconstruire l'activité et va dire, voilà, la personne, elle parle à 85 décibels.
Et c'est ça, la précision et la fiabilité que l'on apporte. Alors aujourd'hui, on existe donc depuis à peu près une douzaine d'années. On développe des solutions d'IA. Et aujourd'hui, ce que les clients viennent rechercher, donc c'est cette précision, cette fiabilité, cette répétabilité. Mais également derrière, c'est de pouvoir avoir une avance concurrentielle par rapport à ce marché qui est très dynamique, très ouvert, pour justement se démarquer et se positionner sur le long terme. Voilà. Je vous remercie, et si vous avez quoi que ce soit, quelques questions, je me tiens à votre disposition à un stand. Belle fin de journée.